Khilmerfour Salifou, chercheur d'or dans le désert. C'est bien sûr votre prose, enfin à partir de ce que vous a confié Salifou, que vous avez remis en forme, vous l'avez transmis. Et puis c'est aussi une œuvre collective, puisqu'il y a plusieurs parties dans ce livre, où on parle des personnes, où on parle de la recherche de l'or. Alors avec qui vous avez fait tout ça? J'ai fait ça avec des amis que je connais ou des gens que je connais. Je cite dans l'ordre d'apparition, pratiquement. À l'écran? À l'écran, oui, c'est-à-dire qu'il y a Jeanne Mieton, qui est une passionnée du Niger et des Touaregs, qui est une espèce de, comment dire, d'aventurière, et ça, pas au mauvais sens du terme, noble, parce qu'elle a du courage, elle est gonflée, à mon avis, et elle va là-bas dans des coins qui ne sont pas évidents. Elle a tourné un film justement dans ce coin de Tchinbarat-Katen, et elle a eu des amis Touaregs qui sont allés sur place, parce que dans ce lieu d'exploitation, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, pas de naissance, pas de femmes, que des morts, quand il y en a. Mais il y en a, parce qu'il y a des accidents aussi. Donc il y a elle, donc qu'est-ce qu'elle a apporté un peu au livre? Si vous voulez, elle a raconté ses relations avec les Touaregs pour tourner son film, où elle a eu aussi pas mal de difficultés, et ça s'appelle De l'or dans la poussière, parce que effectivement, c'est l'exploitation dans une zone qui est franchement difficile, et vous le verrez dans les photos, on voit bien des gravats, des monceaux de gravats, parce qu'il faut enlever des quantités de sable avant d'arriver à la roche. Et en arrivant à la roche, il faut aussi éliminer tout ce qui ne correspond pas au filon. Et ça fait quand même beaucoup de remue-ménage et de remuement de la terre. Alors il y a cette amie savoyarde passionnée, aventurière du désert, et puis il y en a d'autres qui ont contribué. Oui, il y a aussi Assalek. Assalek, c'est un lettré, touareg qui est que j'ai consulté souvent, y compris dans mon premier bouquin sur les rébellions touareg, qui est capable de faire des synthèses assez extraordinaires et qui nous avait scotché une fois en nous racontant un peu l'histoire du Niger en une demi-heure. J'avais été complètement saisi par sa capacité d'analyse. Sur les femmes aussi. Et puis il a parlé des femmes et du rôle des femmes dans la rébellion, mais ce n'est pas quelque chose qui a été pour le moment publié. Et je lui ai dit, toi tu es sur place, il n'y a pas grand-chose qui t'échappe, est-ce que tu veux bien faire une analyse des effets collatéraux, si on peut dire, de cette découverte de l'or? Parce qu'il y a quand même des quantités de Touaregs et d'autres populations qui vont là-bas. On parlait de 70 000 personnes, ça fait du monde. Donc lui a fait aussi une synthèse, et puis j'ai aussi un monsieur qui a bien voulu, parce que j'avais une série de relations, grâce à Manoir Ali, l'oncle de Salifou, qui a bien voulu nous communiquer les études du ministère des Mines sur l'étude générale de l'état de l'or dans toute cette partie du Niger, dans toute cette partie nord du Niger. Et moi j'ai gardé en annexe ce qui concernait cette zone qui concerne Salifou et l'exploitation de l'or. Mais parce qu'il y en a un peu de partout. On pourrait s'étonner que ça n'ait pas été trouvé avant. On savait sans doute plus ou moins qu'il y avait de l'or. Mais avec des chameaux, aller dans ces coins-là, c'est quand même pas facile. de plaisir. Et puis l'eau, enfin il y a des tas de problèmes. Avec des motos, avec des 4x4, ça change complètement la donne. Ce qui explique que tout cet arc du Nord, c'est un arc aurifère qui va profondément évoluer dans les années à venir, ça c'est à peu près sûr. C'est quelque chose qui est appelé, qui provoque un développement, vous l'avez expliqué, mais est-ce qu'il est un développement qui va être durable et soutenable? Alors, ça, c'est évidemment, ça dépend de la richesse des filons, mais je crois qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Si c'est bien géré par le gouvernement nigérien, ça devrait amener quand même réellement un mieux-être dans toute cette population qui se considère souvent comme délaissée par le pouvoir central, qui a été en rébellion contre lui pendant des années. Et je pense que ça peut, compte tenu des faibles ressources maintenant touristiques, vu l'état religieux qui est quand même qui durcit la religion, qui prend de plus en plus de place, non pas au niveau de l'ampleur, parce qu'il y a toujours eu environ 95% de musulmans
dans la population, mais maintenant c'est une population qui est sous l'influence de l'Arabie, etc. C'est une population qui est avec une religion qui devient de plus en plus sectaire. Il n'y a pas de risque finalement qu'il y ait un accaparement par des grandes multinationales, on pense les Rio Tinto et d'autres? Bien sûr que si, bien sûr que si. On pense d'ailleurs que la région dont j'ai oublié le nom, qui a été interdite par le gouvernement nigérien, c'est parce que le gouvernement nigérien va la mettre entre les mains de grandes sociétés qui vont exploiter ça d'une manière plus industrielle. C'est à peu près sûr. Mais ça mérite quand même une vérification. Mais mon sentiment, c'est que c'est à peu près sûr. Alors on a parlé d'économie, on a parlé d'extraction, de la façon dont ça s'extrait, on a parlé d'un parcours personnel. Il y a aussi votre parcours à vous, Gilbert Four, et votre épouse, qui depuis un quart de siècle voisinez avec le Mali. Alors qu'est-ce que ça a vous apporté, ce voisinage? Et puis aussi avec celui qui est un petit peu votre fils, vous êtes les parents de Lyon. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça vous a enrichi? Est-ce que ça a ouvert des horizons, des fenêtres? Ah oui, sûrement. Il y a longtemps, et ça a créé une relation d'amitié profonde. C'est né avec un de mes fils, Laurent, qui avait commencé à faire de l'humanitaire, et c'est grâce à lui que tout ça s'est mis en place. Et je pense aussi qu'au départ, si je peux intervenir, oui, au départ on avait quand même une voilà, au départ, on est quand même très, enfin, pour nous, il me semble, entre Gilbert et moi, on est assez ouvert aux autres. Et je crois que cette partie du monde, enfin l'Afrique, en particulier le Niger, puisqu'on y est beaucoup allé, nous a permis d'élargir justement cette connaissance, d'être beaucoup plus à l'aise justement avec des populations qu'on ne connaissait pas, et d'être plus, voilà, plus tolérant, enfin, je pense que pour nous ça a été un enrichissement personnel, c'est évident. Voilà, maintenant il faudrait pouvoir continuer et voilà, faire encore des choses ici et pas que là-bas, enfin, qui a un partage plus... oui, voilà,